L'adolescence, c'est pas une période ça se définit pas par une seule chose, je trouve, c'est vachement large en fait. C'est une construction progressive qui est propre à chacun. Il y a eu plusieurs paliers dans mon adolescence en fait. Il y a l'adolescence qui commence au collège, puis il y a le lycée. Et moi j'ai eu 2 périodes de lycée, j'ai eu 2 lycées différents. Du coup je dirais que mon adolescence elle s'est construite en 3 étapes. Le collège où j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais plutôt renfermé, j'étais pas très ouvert aux gens. Et j'étais absolument pas ce que je suis aujourd'hui, je me suis énormément construit. Le collège, ça a été une expérience, comme beaucoup, pas terrible, hein. C'est pas fou le collège, quoi, parce que toi, t'es pas encore défini, tu sais pas encore ce que t'es, ta relation aux autres est pas encore très... Tu sais pas comment agir avec les autres, tout ça, mais les autres non plus. Et le fait que tout le monde soit pas vraiment construit, ça amène à des situations pour certains qui sont vachement complexes et compliquées, quoi. Et moi j'avais un groupe de potes, mais on parlait pas beaucoup entre nous, comme au lycée tout ça, donc on se livrait pas, et voilà, et du coup j'avais du mal à me définir, parce que je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de parler avec les gens et tout. C'est normal, et c'est pas grave au collège de pas être construit, parce que ça vient plus tard, et t'expérimentes plein de choses qui vont te servir après. Et après du coup le collège, je suis arrivé au lycée, mon premier lycée, et j'ai commencé à comprendre que ça allait mettre du temps pour me définir et que ça passait par des choses concrètes. Du coup, il y a une chose concrète qui est très notifiable, c'est que avant j'avais une queue de cheval, j'avais des lunettes carrées et juste en fait je m'aimais pas, moi, ce que j'étais. Et du coup, je me suis coupé les cheveux et j'ai complètement changé le style vestimentaire. Avant, je suis en mode voilà, je m'habille tout en rouge, tiens. Du coup, j'avais un manteau rouge, j'avais un t-shirt rouge, un pantalon rouge, des chaussettes rouges, des chaussures rouges, un caleçon rouge. Et j'étais tout rouge, et c'était qu'est-ce que c'est que ce schtroumpf là rouge qui dans la cour. Voilà. Et du coup, au lycée, j'ai changé de style, je commençais à m'habiller, à couper mes cheveux, et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et quand tu as confiance en toi, c'est vachement plus simple d'avoir confiance aux autres. Et du coup, ça se voit que tu as confiance en toi, et du coup, les gens vont plus facilement aussi vers toi. Et puis après, je suis allé à Charbourg, le Sémilé, et là j'ai découvert plein de gens, j'étais dans un environnement totalement nouveau, et je suis parti d'Avranches, là où j'avais gangréné plein de choses pas cool de mon enfance, enfin des expériences pas incroyables, je veux dire, où c'est pas passé grand chose socialement avec les gens, parce que j'avais pas beaucoup d'amis, tout ça. Et là du coup j'ai quitté ça vers quelque chose de totalement nouveau, dans une optique de vouloir m'ouvrir aux gens. Et du coup ça a marché. Quand t'as une envie, quand t'as cette envie-là, c'est beaucoup plus simple. On subissait quand même le fait d'être pas les plus cool du collège, on était souvent en retrait et on se faisait un peu bully, sans être vraiment bully, mais on se faisait un peu prendre de haut par les gens du collège, les groupes de collège qui sont plus cool, qui font déjà des soirées, qui font tout. Et toi, t'es pas du tout dans ce mood-là, t'es encore un peu, t'es dans ton cocon un peu, t'es pas encore le papillon que tu seras après au lycée, quoi. Ah il y avait totalement une hiérarchie. Au collège, il y a une hiérarchie sociale. On avait conscience parce qu'on le voyait, on le savait. Même dans notre groupe de potes à nous, il y avait une hiérarchie sociale. Il y avait le leader, on l'écoute parce que de toute façon on est faible et on peut rien contre lui un peu. Et c'est ça, c'est qu'on n'avait même pas confiance vraiment envers les gens de notre groupe d'amis, quoi. On avait des faux groupes d'amis, des groupes d'amis par défaut. On traîne ensemble parce qu'il faut un groupe d'amis, c'était limite peut-être ça, tu vois. Et dans ce groupe d'amis, il y a des gens qui sont restés. Voilà, j'ai des amis du coup au collège que j'ai gardés après au lycée, mais j'en ai 2. Et au final, j'avais que 2 amis dans ce groupe-là. Des gens avec qui je pouvais parler, tout ça, et que je l'ai quand même bien vécu. Mais du coup, j'avais la volonté, après le collège, j'avais envie de grandir, quoi. J'ai envie de changer ce que j'étais, et du coup, le lycée, ça aide. C'est souvent ça, c'est sur la libération quand tu arrives au lycée. C'est que tu peux changer d'air, tu peux devenir toi-même. Comme si avant tu l'étais pas vraiment, je sais pas, mais... Ou avant t'es juste pas construit, c'est tout, c'est juste ça, c'est comme ça, c'est une partie de l'adolescence. Et même aujourd'hui, tu te construis jusqu'à la fin de ta vie, et puis toute l'adolescence, je sais pas jusqu'à quel âge on peut dire que l'adolescence se finit en fait. Je sais pas à quel âge finit. Je dirais que l'adolescence pourrait peut-être se finir à partir du moment où t'as appris tout ce que pouvait t'apprendre de toute ta progression, où t'es arrivé à un stade où tu deviens adulte, et tout ce que tu vas apprendre après, tu peux l'apprendre tout le long de ta vie.
se faire des maths du coup. Mais l'adolescence, c'est une progression, tu te construis, tu te construis, tu te construis. Et il y a un moment où tu arrives à l'adolescence, peut-être l'âge de 18-19 ans, où la courbe, elle va moins ça va moins faire un gros pic comme ça va être moins exponentiel, et du coup, ça va se faire plus progressivement, et du coup, peut-être que c'est là qu'on quitte l'adolescence pour rentrer dans l'âge adulte. Mais je dirais que là, je suis peut-être en train d'en sortir actuellement encore. Il y a des gens qui disent que l'adolescence finit à 16 ans, je sais pas en fait, j'en sais rien. C'est les gens en fait. J'ai un rapport, j'ai besoin de social, j'ai besoin de me retrouver moi-même, parce que c'est important pour faire le point, j'ai besoin de me retrouver moi-même, parce que des fois j'ai besoin d'être avec plein de gens. Et des fois quand t'es avec plein de gens, t'as besoin de t'as un surplus et du coup tu te retrouves toi-même. Et je dirais que ce qui m'a aidé à me grandir, c'est justement ce contact que je voulais avoir avec les gens. Et du coup c'est les relations sociales. Et ce qui m'a construit, c'est les discussions que j'ai avec les gens. Et j'ai besoin de parler avec des gens, j'aime parler, et je dirais que ce qui m'a construit le plus, c'est les relations que j'ai aux gens. C'est les relations amoureuses que j'ai eues, les relations amicales, les relations tout ça, et qui peuvent être complexes. Et des fois c'est complexe, ça t'apprend plein de choses sur toi-même. Donc ce qui me construit le plus, c'est les relations sociales. Mais évidemment c'est extrêmement large comme question. Alors, mes parents, j'aime énormément mes parents, j'ai un rapport avec mes parents qui est extrêmement privilégié. On est très proches, ils m'ont appris beaucoup de choses et on a une confiance, très confiance en eux, et ils ont confiance en moi, c'est-à-dire ils m'ont jamais privé de sortie, ils m'ont jamais privé. Et on a toujours pu parler de tout en repas de famille. On pouvait aborder le sexe à toute simplicité, on pouvait parler de drogue, on pouvait parler de tout ça. Et ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ma mère, qui est assistante sociale, elle a un rapport aux gens qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'elle vit des trucs tous les jours très difficiles avec des familles, tout ça. Et implicitement, ou ça, forcément, des fois, elle en parlait. Et du coup, moi, ça m'a aidé à avoir un rapport aux gens peut-être plus humain, plus construit, j'en sais rien. Mais du coup, mes parents et mon entourage proche a beaucoup joué. Et m'a permis prendre confiance en moi carrément. Ouais. Et de pas avoir peur d'expérimenter la vie. C'est-à-dire qu'il me disait pas attention ça, tu fais pas ça parce que c'est dangereux, machin truc. Il disait c'est dangereux, si tu le fais, c'est toi qui choisis quoi, mais c'est dangereux qu'on t'a prévenu, voilà, c'est tout quoi. L'adolescence elle m'a appris tout en fait. C'est-à-dire que tout ce que je me souviens de ce que je suis aujourd'hui, je l'ai construit pendant mon adolescence. Parce qu'avant l'adolescence et l'enfance et tout, et moi j'ai très peu de souvenirs dans mon enfance, j'ai très peu de souvenirs de tout ça. Donc toi tu grandis forcément pendant l'enfance, avant l'adolescence, tu grandis beaucoup, mais aujourd'hui je m'en souviens pas. J'ai comme feedback, j'ai juste comment sont mes parents. C'est-à-dire que oui, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à être moi-même. J'ai appris à être plus libre dans ce que je peux faire. Assumer le plus possible. Je t'ai dit, je suis parti de quelqu'un qui avait pas de potes, qui n'osait pas parler aux gens, extrêmement timide. Et petit, j'étais comme ça parce que je me sentais très différent des autres. Voilà. Parce que j'avais pas la même éducation que les autres. Ouais, peut-être que du coup je me sentais vachement différent des autres et j'avais du mal à m'intégrer à eux parce que j'ai l'impression qu'ils fonctionnaient pas de la même manière que moi et qu'ils m'acceptaient pas pour ce que j'étais. Parce que je savais même pas ce que j'étais moi-même, donc je vais rester dans mon coin. C'est-à-dire qu'ils ne m'intéressaient pas, ça m'intéressait pas de me mélanger avec ces personnes-là. Parce que j'avais l'impression que ce que j'étais, ce que je pouvais être, par rapport à la direction de mes parents et tout, ça me convenait, quoi. J'avais pas besoin de sortir en quatrième, faire des soirées, se bourrer la gueule. Non, ça m'intéressait pas, quoi. C'était juste pas le moment, en fait. Je savais que ça allait venir plus tard, parce que j'ai toujours rêvé de ce que je veux faire plus tard dans les prochaines années. Et j'ai toujours voulu me projeter tout le temps. Et du coup, ça me posait pas un problème de pas être extrêmement construit, extrêmement ouvert à un moment. Parce que je sais que je vais l'être un jour. Ouais, j'adorerais me parler à moi de quand j'avais 10 ans. J'adorerais. Tout ce que j'aurais à lui dire, ça serait incroyable. Mais s'il m'écoute, le Léo de quand j'avais 10 ans et tous les gens qui ont 10 ans qui sont de ça, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je peux leur dire que ouais, c'est ça ce que je viens de dire juste avant, mais si t'as l'impression d'être seul, de pas avoir de potes, tu sais pas ce que tu vas faire dans la vie, t'as l'impression d'être nul en tout, et juste
ça va venir si tu as envie que ça aille mieux plus tard. Et que si tu te dis que ça allait aller mieux plus tard, et que tu fais tout pour t'ouvrir aux gens, et attention à la façon dont tu t'ouvres aux gens aussi. Parce que les relations compliquées, ça peut être vachement meurtrier, tout ça, et ça peut faire très mal. Mais si tu prends la mesure, et que tu te construis petit à petit, et que tu dis que tu as l'envie de t'ouvrir, tout ça, faut avoir envie de vivre en fait. Faut avoir envie de vivre tous les sens du terme. Faut aimer la vie, même si, du coup là, je vais parler philosophie évidemment, faut être hédoniste un max quoi. Faut prendre plaisir à tous les petits moments de la vie, même et quand t'es gosse, c'est super important. Genre. Mais quand t'es adolescent au collège, tout ça, voilà, peut-être que globalement ça va pas super bien parce que tu te sens pas bien dans ta peau et c'est normal. Tu l'as pas encore construite ta carapace, ta peau quoi. Donc c'est normal, tu te sens pas forcément à l'aise. Et il faut en faire une richesse justement. C'est que tu peux découvrir plein de trucs et que tu peux la forger à ta manière quoi, cette carapace. Du coup, il faut prendre le temps de la faire, tout ça, et il faut y aller petit à petit. Faut peut-être pas vouloir rentrer directement, faut peut-être pas y aller trop vite, quoi. Faut prendre le temps parce qu'on a le temps. J'essaie pas de me définir ce que je veux être plus tard. Je préfère essayer de me définir ce que je veux être maintenant. Tous les jours, je vais trouver une manière de m'améliorer moi, et ce que je me dis, c'est juste que plus tard, je vais kiffer ce que je vais être plus tard et je vais pas kiffer ce que j'étais aujourd'hui. Ça c'est sûr et certain. Genre moi je me sens bien mieux aujourd'hui qu'il y a un an. Alors qu'un an je me sentais très bien et je me sentais bien mieux qu'un an avant. Etc. etc. Et je sais que là, aujourd'hui c'est un moment de la vie qui est super, mais il faut en profiter, c'est justement moi là aujourd'hui, et je vais toujours de mieux en mieux quoi. Et même s'il y a des moments où tu peux avoir des phases de déprime, tout ça, mais toutes ces phases de déprime là, du coup ça revient, mon discours hédoniste un peu à la con là, mais je veux dire, une déprime c'est passager quoi. Et si tu déprimes, c'est-à-dire que tu vas remonter, et quand tu vas remonter, ça va être trop bien. J'ai vécu une grosse déprime, par exemple l'année dernière, c'était pas facile quoi, mais je m'en suis sorti. Et de toute façon, je suis allé au plus bas, je peux pas aller plus bas que ça. J'ai quand même envie de vivre, j'ai pas envie de penser au suicide, j'ai pas envie de tout ça, j'aime la vie. Je vais pas bien du tout, et c'est là actuellement, mais ça va aller mieux après. Tout est passager. Ouais, j'ai pas envie de précisément définir ce que je serai plus tard. Même dans mes études, par exemple, tu vois, genre, je sais que je veux travailler dans le cinéma, mais j'ai pas envie de précisément me fixer sur un seul truc et me fermer. J'ai envie de m'ouvrir au maximum et pouvoir expérimenter le plus possible la vie, en fait, sur tous les aspects. Genre. C'est comme si tu te disais, plus tard je serai ça, mais sans penser à toute la période où tu vas te construire pour devenir ça. Et moi je préfère penser à cette période-là où tu te construis, pour après finalement, là oui effectivement c'est ce que je veux faire parce que j'ai eu toute cette période de construction quoi. Évidemment j'ai des rêves qui me font vivre, et c'est pas forcément des rêves réalisables ou c'est pas forcément des trucs comme ça. Et de dire plus tard je vis dans un hameau avec mes potes, on a notre potager, on a nos moutons, on a une autosuffisance alimentaire et on est loin de cette société de merde capitaliste, tout ça. Effectivement, mais ça, j'ai ce rêve-là par exemple, et c'est un rêve qui me fait vivre. Mais c'est pas forcément quelque chose que je sais que je ferai ça plus tard. J'aimerais le faire, mais c'est pas sûr que je le fais, c'est pas grave si je le fais pas. Parce qu'au moins j'en aurais rêvé. Voilà. Du coup, c'est plus. L'avenir, je vois plus. Il est plus construit de rêves que de choses que je dis je veux faire ça quoi. Je n'en sais rien, je sais pas ce qui peut se passer demain. Faut pas faire reposer des choses sur des choses qui sont. T'as pas de pilite. Qu'est-ce que je dirais à un ado qui se sent pas bien? En fait, le truc, c'est que c'est vachement compliqué. J'ai toujours été à l'écoute des gens, mais j'essaie toujours de dater mon discours en fonction de la personne. Donc là, faut vraiment essayer de prendre plaisir. Même un petit truc de... Tu te fais un café et tu kiffes ton café, faut que tu le kiffes, quoi. Genre si j'ai kiffé faire ce café, ça m'a fait 2 minutes de bonheur. Je sais pas, faut faire de la musique, faut s'exprimer. Faut trouver des moyens d'expression. Si t'as besoin, si tu vas pas bien, je sais pas... Tu prends ton téléphone, tu vas dans ton bloc-notes et puis tu t'écris plein de choses à toi-même. Ou je sais pas, tu penses à quelqu'un qui te fait du mal ou quelqu'un que t'aimes justement, un truc comme ça, je sais pas, tu lui écris. Faut extérioriser les choses qu'on a en soi, il faut pas les garder en soi parce que ça gangrène des choses qui vont pas bien. Il faut faire de la musique, il faut danser, c'est super important de danser. La danse c'est incroyable, c'est trop bien. Surtout si vous n'aimez pas le sport comme moi. Parce on a besoin d'exprimer notre corps, d'autres le font avec le sport, mais la danse c'est trop bien. Juste tu
tu fais de la musique, tu danses, tu chantes, tu dessines, il faut s'exprimer quoi. Il faut pas avoir peur d'aller voir les gens, il faut prendre confiance. C'est pas facile, mais je pars du principe que si toi t'as pas confiance en les gens, et ben les gens ils vont pas avoir confiance en toi. Il faut que ça soit donnant-donnant. Et si tu leur apportes pas du positif toi, même si t'es quelqu'un qui va pas bien, tu peux quand même apporter des choses aux gens. Faut pas se dire ah, je suis qu'une merde, je vais pas bien, je vais faire souffrir les gens si je vais les voir et tout. Non, tu peux apporter quelque chose à ces personnes-là, c'est pas un problème, c'est un échange. Peut-être que toute cette personne-là, elle va peut-être t'aider, elle va plus t'écouter que elle, tu vas l'écouter. Mais en t'écoutant, elle va apprendre énormément. Donc ça va être donnant-donnant dans tous les cas. Toutes les relations sociales sont donnant-donnant. Donc il faut pas hésiter à aller voir les gens, il faut s'exprimer, il faut pas avoir peur de ce qu'on est.